Eh bien bonjour tout le monde, c'est la Vue Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 1er août 2024 pour un nouvel épisode des Infos du Temps, spécial bilan des orages des dernières 24 heures. Une fois de plus, je tiens à féliciter mes prévisions puisque je ne me suis pas planté pour la nuit du mercredi au jeudi avec des orages localement violents qui ont concerné le nord-est de la France et plus particulièrement, je l'avais encore cité, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne et Grand Est. Il y a quand même eu des exceptions avec des cellules et des organisations d'orage quand même un petit peu plus conséquents que ce que les modèles voyaient, notamment un petit peu plus au sud en direction du sud de Centre-Val de Loire et de l'extrême nord-est de la Nouvelle-Aquitaine et surtout les abords de Rhône-Alpes entre la Loire et entre le Rhône et l'Ain, où les cumuls de pluie ont été très importants. On va parler également des rafales de vent qui localement ont surenchéri la journée de mercredi, avec notamment ici le département de l'Orne qui a enregistré une rafale à 124 km/h. Et oui, 124 km/h, battant le 116 de la Seine-Maritime la veille. Voilà, ça a surenchéri. Quelques rafales de vent autour de 100-110 km/h, je vais dire 115 il me semble, mais 100-110 km/h du côté du Massif central. Alors j'ai pas regardé l'altitude, si c'est en montagne ou si c'est en plaine, mais il y a eu je crois un 102 et un 117 qui ont été relevés au passage d'orage de ce côté-là. Et puis voilà, tout le nord-est de la France qui a été balayé entre hier soir et puis la nuit, hein, ça c'est ce que j'avais dit. J'avais dit surtout la nuit de mercredi à jeudi avec une très forte activité. Et pas manqué, les Hauts-de-France se sont fait défoncer la tronche, la Normandie défoncer la tronche. L'Île-de-France a pris aussi bien cher dans la nuit avec une cellule très active qui est passée. Alors, quelques kilomètres au sud du cœur de Paris, mais vous avez dû certainement voir tout le bordel qui est passé. Et puis toute la zone ici entre Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, l'Auvergne, le Jura et les Vosges. Sans plus tarder, j'aimerais vous montrer quand même, regardez ce qui est en train de se passer avec encore des orages forts aujourd'hui, jeudi après-midi du côté du nord-est. Donc ça s'étale ici de l'Île-de-France vers la région Grand Est, une petite partie de la Bourgogne et puis quelques orages de ci de là qui se baladent vers Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je voulais pas faire de zonage, je voulais pas faire de carte, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des orages forts, je vous l'avais dit, ça va redescendre d'un cran. Je vais quand même inclure ici les orages de la journée de jeudi dans le bilan. Je vais faire les superpositions de cartes, mais dans le bilan, je vais inclure ici toute l'activité orageuse de l'après-midi de jeudi dans mon zonage que j'ai fait hier, qui, vous allez le voir, encore une fois, est une réussite totale. Franchement, je vous le dis, j'ai eu très peur hier soir parce que j'ai commencé à voir les orages qui avaient pas mal justement de difficultés à se développer, notamment dans le nord-est. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire dans la nuit? Et puis au final, vers 23h ici, dans les Hauts-de-France, vous avez vu, c'est parti en cacahuète totale. Et puis tous les orages se sont reformés dans la nuit. Il y en a eu d'autres qui ont démarré vers l'Île-de-France, puis d'autres qui sont remontés depuis le nord-est de la Nouvelle-Aquitaine vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Jura. Et puis au final, vous allez voir que ça a traversé toute la zone et que ça a concerné bien, correctement, la zone en rouge que j'avais délimitée hier. Sans plus tarder, regardez ce que ça donne. Alors peut-être pas montrer tout de suite aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quand même hier, le 31 juillet, pour juste vous expliquer ce qui s'est passé. Non, pas le 31 août, 31 juillet. Ouais. Attends, on est à peine de commencer le mois d'août. Voilà, et regardez. Ça donne ça. Vous avez ici en bleu et vert les orages du matin, du mercredi matin, donc de la nuit du mardi au mercredi, qui eux couvrent plutôt le zonage de la veille. En rouge, les orages de la, on va dire, soirée, mais plutôt milieu d'après-midi et soirée, avec ici les premières cellules qui se sont formées en cours de nuit. Du côté de la Normandie, ça c'est ce qu'ils ont eu vers 15-17 heures à peu près. Le département de l'Orne noyé, là où il y a eu la rafale à 124 km/h, vous voyez, pas de souci. Et voilà, vous avez été complètement envahi par les orages. On voit ici à 23h la cellule de Lille, très électrique, qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Voilà, une pile électrique qui a démarré. On voit ici les premiers orages qui démarrent peu avant minuit, comptabilisés pour la journée de mercredi du côté de la Manche. Ce sont les futurs orages forts, localement violents, qui vont toucher tous les Hauts-de-France. Quelques cellules aux abords de Paris, beaucoup d'orages et assez stationnaires du côté du centre et du centre-est, notamment ici entre le nord-est de la Nouvelle-Aquitaine et les abords du Massif central, en incluant ici une partie de Rhône-Alpes, notamment le Rhône et l'Ain, où les 60 mm ont été dépassés. Il faut le dire que les orages ont été assez stationnaires et surtout se sont régénérés plusieurs fois. Il y a eu plusieurs vagues d'orages forts qui ont déversé des quantités d'eau assez spectaculaires. On voit aussi du côté du Jura et des Vosges, entre la Haute-Saône, le Doubs et le territoire
territoire de Belfort, ça a donné, même jusque du côté du Haut-Rhin, ça a pris plutôt tarif, hein, avec des orages bien électriques, de la grêle, de fortes rafales de vent. On ira voir, hein, tout ça sur les cartes de ce qui a été relevé. Je suis pas allé voir les cumuls de pluie vraiment dans le détail, on ira tous ensemble voir ce qui s'est passé. Et regardez, par rapport à mon zonage, j'aimerais surtout appuyer là, regardez. Les premiers orages qui ont donc débuté ici dans mon zonage violent, le département de l'Orne est effectivement bien dans mon zonage violent et a bien relevé un paramètre qui est le vent, un niveau violent, puisque la rafale à 124, là elle rentre vraiment dans le critère d'orage violent. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, les orages ont bien démarré en direction de la Normandie. Ça a commencé tout doucement vers les Hauts-de-France, mais c'est vraiment dans la deuxième partie de nuit, plutôt la partie jeudi, que la situation s'est aggravée. On voit ici, du côté du nord-est de la Nouvelle-Aquitaine, les abords du Massif central, le Rhône et l'Ain, l'activité orageuse intense que j'avais quand même souligné hier dans mon point météo, qui d'ailleurs a enregistré, et merci à tous, hein, une audience record depuis la tempête Ciaran en 2023, hein, la tempête, je crois que c'est Kiaran, j'ai vu comment on l'appelle, si Kiaran, c'est le C, on le prononce K. Donc ouais, depuis Kiaran, audience record pour mon point météo d'hier, et bienvenue au nouveau, hein, accessoirement, puisque j'ai de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Et donc bah voilà, hier je vous l'avais dit, du côté du Rhône et de l'Ain, les modèles avaient une forte réaction avec des orages localement forts, voire violents, bah pas manqué, hein. Au nord de Lyon, du côté de Villefranche, ça a déversé plus de 60 mm de pluie. En direction, voilà, là c'est quel département ici? J'arrive même pas à voir, ils sont noyés sous les orages. Là on a le Puy-de-Dôme, là on a l'Allier, la Creuse, voilà, là ici on a la Creuse, ici on a la Corrèze. Donc ça touche plutôt la Creuse, ça touche l'ouest de l'Allier, ça touche la Haute-Vienne et ça touche l'Indre, une partie de l'Indre, avec des orages quand même assez conséquents, hein. Voilà, ici là on a la Haute-Vienne, là on a la Creuse, et là on a l'Indre, ici c'est le Cher, qui est au sud de la région parisienne. Donc ouais, la zone ici a été plutôt bien mitraillée, le Rhône et l'Ain noyés sous des orages, les frontières, hein, qui ont été aussi touchées. Bon, du coup, comme les Alpes ont eu beaucoup de mal à développer les orages, ça s'est développé plutôt près des frontières, c'est resté essentiellement près des frontières italiennes, hein. Vous voyez, ça n'a pas évolué spécialement plus loin. De ce côté-là, on retrouve finalement l'axe orageux qui commençait à se dessiner entre la Normandie et la Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. Et là, regardez, pour aujourd'hui, je vais vous montrer. Regardez. Le 1er août, pour bien commencer le mois d'août, hein, voilà, histoire de bien marquer le coup. Voilà ce qui s'est passé dans la nuit du mercredi 31 au jeudi 1er août. Et regardez cette carte qui fait plaisir. C'est un sans faute avec des orages forts à localement violents, comme je l'avais mentionné. C'est pas parce que j'ai mis un zonage rouge que ça veut forcément dire qu'il va y avoir des orages violents de partout. Il y avait un risque d'avoir des orages violents. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec les Hauts-de-France qui ont été concernés, la région parisienne, Champagne-Ardenne, les abords, à nouveau, hein, ça a recommencé dans la nuit, les abords du centre Val-de-Loire et puis une partie nord ici de la Bourgogne et de l'Auvergne. Là, ici, la Côte d'Or qui a été bien touchée, hein, vous voyez une très très forte activité électrique, ça s'est propagé en direction du Jura et du Doubs dans la matinée. Ouais, c'était vraiment la matinée là, les orages ceux-là d'orage, je les ai vus, hein, sur les radars ce matin, je les ai surveillés justement. Il y avait un système orageux assez important qui circulait avec de fortes pluies, de la grêle, des rafales de vent, et puis la Champagne-Ardenne, l'Alsace-Lorraine, voilà, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, vous avez pris tarif, plein d'orages diaboliques de partout en direction de l'est de l'Île-de-France, hein, toute la zone que j'avais mis et finalement risque d'orage violent. C'est un succès total, voilà, succès total. Bon, pas tous les orages ont été violents, hein, bien évidemment, mais dans le lot, et ne serait-ce que même le zonage en lui-même, dans le lot, il y a eu des orages violents. Donc pour le coup, mon zonage, c'est une réussite absolue. Et les prévisions, là aussi, c'est une réussite absolue, puisque typiquement le département de l'Orne qui était en rouge a enregistré la rafale à 124 km/h. Voilà, moi je suis content. Franchement, je suis content de ce qui s'est passé dans un certain sens, parce que du coup, mes prévisions sont bonnes, hein. Mes prévisions sont bonnes. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Surtout que hier, je tiens à préciser que j'ai réussi quand même à avoir... bon, ça, il y en aura toujours, hein, vous savez, les espèces de sans-cervelle qui critiquent sans connaître le sujet et qui en fait sont juste là pour mettre des commentaires inutiles, hein. Vous savez, ce genre de personnes généralement ont dos de QI. Même les huîtres ont plus d'intelligence que ça, mais j'ai eu un commentaire hier mentionnant une voix de gamin, il y a des professionnels, il y a des gens plus professionnels que vous, bon vent
Ah bah je t'invite à faire ce que j'ai fait, hein. Je t'invite d'ailleurs à faire mieux parce que honnêtement je pense que c'est compliqué de faire mieux que ça. Attendez, je vais rester concentré sur ce que je vais faire, voilà. Ce genre de personnes qui critiquent mais qui finalement ne savent pas faire mieux que tout le monde, hein, franchement ça c'est le cas classique, vraiment c'est le cas classique. Ouais, donc voilà la probabilité d'orage. Dont je suis plutôt aussi très content. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors là, on a une petite exception du côté des Côtes d'Armor, hein. Je vais pas vous le cacher, là, de ce côté-là, je pense qu'il ouais, y a un petit loupé de ma part. J'aurais pu étaler le risque d'orage modéré. Il me semble que j'ai peut-être pas vu, hein. Je pense que j'ai pas fait forcément attention à ce que les modèles, parce qu'à Rome le voyait, hein. Rome le voyait, les développements orageux. Du côté des Côtes d'Armor ici, je pense que j'ai loupé parce que j'ai peut-être pas dû regarder en direction de la Bretagne. J'avais les yeux surtout rivés sur ce qui allait se passer ici sur le nord et le nord-est et j'ai dû louper la Bretagne. Désolé les Bretons, hein, notamment ceux qui habitent les Côtes d'Armor. Je suis navré de vous avoir un petit peu loupé. Bon voilà, vous êtes coupé en deux par mon zonage. On va dire que c'est 50-50 pour me faire pardonner. Voilà, donc on obtient effectivement voilà, une activité orageuse qui est parfaite. Dans la zone décrite, on retrouve, je vous l'avais dit, hein, j'avais étalé le risque important en direction de Rhône-Alpes. M'a pas manqué, hein, vraiment pas manqué. De ce côté-là, je suis plutôt content. Vraiment, je suis plutôt content dans l'ensemble de mes prévisions météo de cette semaine qui sont un succès et qui enregistrent une audience record. Je suis vraiment très content que tout le monde apprécie mon travail. Et le mettre en valeur, c'est vraiment appréciable. Donc là, voilà, aujourd'hui, des orages forts qui se baladent un peu partout. Là, il y a une belle cellule au nord-est de Paris, au sud, en direction de la région Grand Est. Ça va sûrement venir accumuler encore l'activité électrique du matin et de la nuit. Donc je ferai certainement un bilan en superposant les cartes de l'activité électrique avec mes zonages. Une fois que ça sera terminé, donc très probablement demain, je vais attendre demain que tout soit enregistré et que vraiment tout se calme, pour pouvoir avoir un visuel global de ce qui s'est passé. Parce que là, on a encore pas mal d'activités électriques, hein. Regardez, ça commence à... Voilà, ça continue et ça pète encore bien. De ce côté-là, oui, les rafales de vent. Regardez, on va aller du côté de l'Orne. Je veux l'Orne qui est... Oh, ici, je veux l'Orne qui est là. Le département de l'Orne, qui a donc enregistré, voilà, à Argentan, une jolie petite rafale à 124 km/h hier soir aux alentours de 17h50. C'est à peu près là que la cellule a donné, on va dire, son maximum d'intensité. Et regardez, vous avez, ça c'est ça qui est aberrant, vous avez à côté une station amateur qui n'a enregistré que 45 km/h. Alors, je veux bien que les orages, des fois c'est ultra localisé, mais là cette station ne peut pas avoir enregistré 45 en sachant que les orages s'étalent sur tout le département, hein. C'est tout le département qui a été balayé, donc... de ce côté-là, je pense que le 45, il est un petit peu, on va dire moche. Voilà, dans un certain sens, il fait tache au tableau. Et le 124 est magnifique. Le 124 est plutôt magnifique, puisque regardez, on a 50, 34, 60, 64. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ça reste localisé, que c'est vraiment particulier, les orages, c'est que vraiment, voilà, d'une ville à l'autre, ici, d'un bout à l'autre du département, vous avez des différences absolument énormes. Vers l'Île-de-France, un petit 90 km/h à Paris-Orly. Ça, c'est la cellule de la nuit que vous avez vue là sur l'activité électrique, c'est la fameuse cellule nocturne qui est passée au sud de Paris. Donc le plus gros étant passé sur l'aéroport d'Orly, et bah voilà, la station d'Orly a enregistré une rafale à 90 km/h. Du côté du nord-est aussi, ça a bien tapé, avec des pointes entre 80 et 90. Ça n'a pas été très venteux en direction des Hauts-de-France, ça a surtout été très électrique, comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, hein. Ça a affolé, la cellule de Lille était vraiment très électrique, les gens étaient affolés. Ça reste un orage, hein, je vous rassure. Bon, le nord de la France, vous n'avez pas eu grand-chose cette année, donc je comprends que ça puisse être impressionnant, et puis étonnant dans le sens que vous n'avez pas vu ça depuis un petit moment. Bon, franchement, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, ça reste un orage. Mais la cellule de Lille ouais, a fait le tour des réseaux sociaux avec son activité électrique absolument magnifique, surtout que c'était une seule cellule, donc tout autour, le ciel était dégagé. C'était vraiment l'idéal pour voir toute l'activité électrique interne au cumulonimbus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans les dégradations orageuses. Quand vous avez des orages isolés qui se développent sans aucun amas nuageux autour et que vous avez vraiment une vue mais splendide sur la cellule et sur les bouillonnements avec l'activité électrique. Les tableaux, ce genre de tableau, c'est magnifique. Ça, j'adore. Vraiment, c'est un kiff de voir ce genre de cellule. En direction de la Champagne-Ardenne, voilà, des rafales entre 80 et 90 km/h. Donc là, on est plutôt sur du critère fort. Localement 100, je vois Colmar 101 km/h. Localement, on est sur du fort. L'aspect venteux, vous voyez, il reste quand même très localisé. Vous voyez, là, il y a un 86, là, il y a 35, 22. C'est vous dire à quel point les orages font un petit peu ce qu'ils veulent un peu partout et pas forcément chez tout le monde. L'aspect l'aspect gréligène et pluvieux électrique a été majoritaire sur cette dégradation par le fait que le dynamisme était faible. Je vous l'ai dit, les vents de surface étaient anarchiques, ils n'étaient pas très bien organisés, on n'avait pas forcément de flux directeur pour vraiment
diriger tous les paquets orageux d'une manière organisée, donc on n'obtient pas forcément des choses qui vont très très vite. C'est pour ça que l'aspect pluvieux a été majoritaire. Ah, 117 à 221. Ah bah là ça rentre en critère d'orage violent. Parce que je me demandais, là j'avais vu ici à 204. Ah bah là ça rentre en critère d'orage violent. Là cette station ici à Ouroué, dans le 18. Alors le 18 c'est quel département? C'est le Cher. Le Cher, le 18, vous avez enregistré une valeur de risque d'orage violent. Et d'ailleurs il me semble, je sais pas si le Cher était en risque d'orage violent sur mon zonage. Attendez. Ah merde, j'ai fermé la carte, bon tant pis. Il me semble que le Cher, il me semble que j'avais fait descendre le risque d'orage violent jusque... Ah, vous y étiez peut-être pas. Parce que j'avais fait rentrer le nord de la Saône-et-Loire. Ici, j'ai été comme ça et je crois que je suis passé un petit peu au nord. C'est en limite entre le risque d'orage violent et le risque d'orage fort. Bon, c'est pas mal, mais effectivement, voilà, ça reste localisé. Comme je vous l'ai dit, les orages ne touchent pas forcément tout le monde de la même manière. C'est le jeu, c'est comme ça. Il y en a eu quelques-uns ce matin. D'ailleurs, il y a une cellule qui s'est développée vers Chambéry. Je l'ai vu depuis mon boulot à 5h du matin, j'ai vu les flashs, là j'ai fait ah non, pas cool. Et puis au final, c'est une seule cellule qui s'est baladée toute seule, puis elle est morte. Donc j'ai rien raté de particulier. Les cumuls de pluie, attendez, les cumuls de pluie, parce que vraiment, autant les rafales de vent ça reste localisé, mais les cumuls de pluie par contre, je veux vraiment voir ce qui s'est passé. Voilà, les cumuls de pluie, climatologie, non, 24 heures, voilà. 117,5 mm du côté de Münster, voilà, en direction du Haut-Rhin, avec là de très très fortes pluies, 87. Ouais, regardez, voilà, typiquement, regardez, ici à Nice, vous avez un 79,6 mm uniquement sur cette commune. C'est vous dire à quel point les orages ont vraiment des fois des impacts ultra localisés à l'échelle d'un département. Regardez, c'est vraiment assez éparse, hein, c'est pas... Voilà, par exemple, voilà. Là, typiquement, voilà, chez la famille, à Saint-Georges-de-Renins, 62,2 mm. Il n'y a que là que ça a enregistré 62,2 mm. Ils ont en fait essuyé toutes les cellules qui sont arrivées à la fois par le sud, par Villefranche, et puis qui arrivaient par l'ouest et qui redescendaient même légèrement par le nord. On avait une zone de convergence en fait finalement qui s'organisait. Ce que je vous expliquais dans les points, vous avez une zone de convergence entre un léger vent de sud-ouest qui faisait remonter les cellules plutôt comme ça, vous voyez, en diagonale au sud de Villefranche, et un vent légèrement ouest-nord-ouest qui poussait les cellules qui se développaient au nord vers la zone ici. Vous avez une zone de rencontre tout simplement qui se forme ici, et c'est là que les orages les plus forts ont circulé. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs salves qui sont passées, c'est pour ça que les cumuls sont importants. De ce côté-là, mon Dieu, qu'il fait chaud encore. Ouais, la vigilance canicule n'est pas terminée de mon côté. Il va faire encore des nuits étouffantes. Ça va se terminer samedi, mais franchement, c'est insupportable. Je vous assure, c'est insupportable. J'aimerais que ça s'arrête. Vraiment que ça s'arrête. 40 mm, 17 mm. Ça reste assez éparse, hein, les cumuls. C'est pas tout le monde qui est logé à la même enseigne. 40, 36, 38. Là, vous avez voilà, Saint-Hilaire du Arcoué. Voilà, dans le 50, hein, typiquement dans le département de la Manche. Vous avez ici le seul point à 70 mm dans le département de la Manche. La seule commune du département de la Manche qui aura enregistré 70 mm elle toute seule. Alors qu'à côté vous avez 7, 0,6 et 10,3. Voilà, j'insiste sur l'aspect ultra localisé des phénomènes violents, hein. C'est pour ça que je le mentionne à chaque fois, que ça ne veut pas forcément dire parce qu'il y a un risque d'orage violent sur une zone que je délimite, que ça veut forcément dire que tout le monde va être touché. Mais là, franchement, je dois avouer que j'ai quand même fait un gros coup de poker, hein, vraiment gros coup de poker de ce côté-là. Les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Île-de-France, pas mal de pluie, hein, vous voyez, 54, 66 mm, on dépasse souvent les 40 mm, hein, ça a donné, oh là là, en direction de la Belgique aussi, 88, on dépasse souvent les 40 mm, hein, ça a été quand même très intense, 47,7. Puis je pense que c'est eux qui ont la palme d'or des cumuls de pluie pour cette séquence, avec 117,5 mm, qui vont sûrement d'ailleurs, ces 117,5 vont certainement monter avec, regardez, les orages qui arrivent en direction des Vosges et du Jura. Ça va certainement venir faire grossir les cumuls de pluie sur les 24 heures. Là, on a encore des cellules en direction du sud de la Loire, vers Saint-Étienne. Sud de Lyon, bon, nord de la Drôme et aux abords de l'ouest de l'Isère. Bon, moi, ça ne viendra pas. Hein. Vous voyez, hélas, les orages ne voudront pas venir ici. Je n'aurai pas d'orage pour mettre fin à cette canicule qui commence à me fatiguer. Il fait très chaud, c'est irrespirable. Tout simplement, c'est irrespirable, c'est chiant. C'est très chiant. Voilou, Météo France a donc retiré enfin cette foutue vigilance canicule, sauf chez nous où ça va durer jusqu'à samedi. Voilà, jusqu'à samedi, on sera en vigilance orange canicule, samedi 6h. Génial, c'est génial, j'adore les canicules. Quel plaisir. Putain. Et voilà, officiellement... Ah non, demain vendredi? Ah, il enlève vendredi. Ils avaient dit samedi 6h. Ah, mais peut-être la vigilance jaune. Et j'avais pas compris ça, moi.
Vendredi matin, les départements en vigilance canicule repasseront au niveau jaune jusqu'à 22h. Ah, samedi 6h sur l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Ok, donc la vigilance orange. La vigilance orange se termine demain à 6h et la vigilance jaune se termine samedi à 6h. Eh bah enfin, demain matin à 6h, nous ne sommes plus en vigilance orange canicule. Alléluia, il serait temps, hein, parce que bon, j'ai pas envie que ça s'éternise, je commence à avoir un petit peu trop chaud dans ma chambre. Et puis pour la suite, voilà la canicule qui va se poursuivre, on va dire près de l'arc méditerranéen. Les températures resteront très élevées, sans pour autant être excessives. Bon, quand même, 39-40 degrés annoncés. Et pour la suite, eh ben, j'y reviendrai plus tard, puisqu'il y a de nouvelles dégradations orageuses qui sont annoncées pour le courant du mois d'août, hein, en lien avec la super dépression qui circule du côté des îles Britanniques. Là, je voulais pas montrer, mais regardez. Windy. La tempête. La petite tempête là, qui circule du côté des îles Britanniques, voilà, regardez-moi ce mastodonte, qui va nous influencer dans le courant du mois d'août avec possiblement l'arrivée de Talvec, de minimum secondaire dont on ne sait pas vraiment le comportement ni la trajectoire. Et quelles vont en être les influences sur notre pays et sur l'Europe de l'Ouest. Parce que vous voyez, on a quand même un sacré système qui s'est développé et ça va sûrement avoir des répercussions dans les jours et les semaines à venir, avec d'autres systèmes d'ailleurs qui vont venir se greffer derrière. On a une nouvelle dépression qui quitte le Terre-Neuve et la mer du Labrador, qui va s'engager en direction du sud du Groenland et qui va certainement venir se greffer d'ailleurs à cet immense bordel. Et derrière, je vois qu'on en a d'autres encore qui se forment. C'est assez spectaculaire d'ailleurs à cette époque de l'année d'avoir des dépressions aussi actives, hein, entre le nord de l'Amérique, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Ontario et puis en direction du Québec jusqu'à la mer du Labrador. C'est pas chaque année qu'on voit autant de dépressions quitter la zone. D'habitude, ça a tendance à être assez calme et à plutôt partir vers le sud, générant des dégradations orageuses majeures aux États-Unis. Voilà, regardez-moi tous ces petits cumulonimbus, oh là là, ils sont mignons. Plein de petits cumulonimbus avec la goutte froide et le nouveau Talvec. Enfin, ça, c'en est une deuxième, hein, c'est l'autre système qui nous quitte par la Belgique et par l'Allemagne. Voilà. J'ai rien de spécial à ajouter, enfin, en tout cas de plus à ajouter. Oh là, il y a de la grêle là, au sud de Lyon. Oh là là, là au sud de Lyon, orage, direction Saint-Étienne. Ça passe légèrement à côté de Saint-Étienne. Bon, rien de folichon, franchement rien de folichon, et moi de mon côté on va encore mourir sous la chaleur jusqu'à samedi. Voilà, bon jusqu'à demain matin ça va le faire, on va pouvoir tenir encore un jour. Pas mal d'orage hein, du côté du nord-est encore. Bon voilà, ça donne ça pour le bilan entre guillemets de l'activité orageuse de ces derniers jours qui pour le coup a été quand même relativement intense. Les modèles qui nous ont donné de grosses sueurs froides, alors apparemment Arome lui il dit que ça va reprendre encore dans la soirée, j'ai un petit peu de mal à le croire mais soyez quand même vigilants, on sait jamais, il pourrait y avoir une reprise de l'activité orageuse en cours de soirée et en début de nuit de jeudi à vendredi. Le vendredi, retour au calme excepté près des Pyrénées, vous voyez en direction des Pyrénées orientales. Il pourrait y avoir des orages assez importants, c'est pas plus mal parce qu'ils ont besoin d'eau. Près du Gard et de la basse vallée du Rhône, et puis voilà des orages un petit peu partout. À nouveau dans le nord-est entre les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et puis l'Alsace-Lorraine, nord de la Bourgogne-Franche-Comté et puis Rhône-Alpes. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Pour le vendredi, il n'y a vraiment rien à dire. C'est pas intéressant. Vraiment, c'est pas intéressant. Je pense que moi, de mon côté, j'aurais rien à vous montrer. Pour cette fois-ci, les orages n'auront pas voulu de moi. Ils se sont dit, ouais, non, c'est bon, t'as été trop gâté déjà au mois de juillet. On va pas t'offrir ce plaisir au mois d'août. C'est pas la peine. Ouais, il y aura rien. Il y aura rien. Et pour la suite, il faudra surveiller. Regardez. Voilà, à nouveau, des dégradations orageuses pour le mois d'août. Avec l'influence de la tempête atlantique. Et là, regardez, voilà. À nouveau, possiblement, de fortes pluies orageuses. C'est pas plus mal, ça a empêché la canicule de revenir. Je sais pas si j'ai... Oui, l'accumulation des précipitations. Ça empêchera les canicules de revenir. C'est une aubaine. Vraiment, c'est une aubaine. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. C'est le dernier point, en tout cas, de ce week-end jusqu'à la semaine prochaine, avant d'étudier la synoptique météo qui va nous être préparée par la tempête de l'Atlantique Nord. On aura le temps d'en reparler. D'ici là, j'essaierai de surveiller un petit peu tout ça. S'il y a besoin de changer le créneau des prochaines analyses. Et puis, merci à tous pour cette audience record sur mon point météo d'hier, sur les nouveaux abonnés. Hein. Vous êtes plus de 3240, je crois, à ce jour. Avec une audience assez spectaculaire. Bon, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines analyses météo. Allez, ciao tout le monde!